savez sûrement pas, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, on était tous les deux chanteurs de bal. Ça nous a permis de manger pendant quelques années, alors on va pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai que si on vous racontait quelques anecdotes, il y aurait de quoi se marrer quand même. Hein. Bon bah on vous raconte. Alors déjà, faut admettre que le terme orchestre de bal, ça fait pas rêver. Tu fais quoi dans la vie toi? Je suis chanteuse Ah. de bal. Ah. Oui, on s'imagine tout de suite le vieux groupe de bouseux qui ne chante que des chansons ringardes à la fête du Cajot de Saint-Maur-sur-Glaise devant un public d'alcoolos qui ne fait que crier À poil la chanteuse! en bas de la scène. Oui, il y en a encore des comme ça, mais tout ça c'est beaucoup modernisé, et il y a aujourd'hui d'excellents musiciens dans les orchestres de bal. Bon alors après niveau répertoire, faut... prendre sur soi. Alors petite astuce, il est très facile de mettre un musicien de bal en PLS. Le mec, tu peux le faire bugger total rien qu'en prononçant ces quelques mots. Tu veux faire le lac de Connemara? Vous faites des sardines? Alors ce qui est drôle, c'est que tu retrouves aussi toujours les mêmes profils de personnes dans ces soirées. Oh ouais, d'abord il y a le mec qui te tient la jambe pendant tout le montage du matos. Et c'est quoi votre sono là? Ah bah nous on est tout en Martine là. Ouais, je connais, ouais, je suis de la partie. Hein. Ah bon, t'es musicien? Ouais. Enfin, je suis DJ. Ah ouais. Cool. Puis arrive le vieux, qui vient te dire dès le début du bal que c'est trop fort. T'inquiète papy, attends que ça saigne, ça ira mieux après. Et ce même vieux viendra un petit peu plus tard te demander, t'ordonner. Oui, parce que les anciens en général, dans ces soirées-là, ils s'adressent à toi comme à leur propre caca. De jouer un passo ou un cha-cha-cha. Et quand par politesse tu en joues un, personne ne danse. Pas même le vieux en question. Dans un autre style, il y a... le relou, celui qui vient te demander de chanter des chansons que tu n'as pas dans ton répertoire. Il n'a pas capté qu'un groupe c'est pas un DJ, ni un jukebox, ni Spotify. Et parfois il te demande des trucs dont t'as jamais entendu parler. Je suis sûre c'est juste pour faire genre, j'ai de la culture musicale. Machin, viens voir, vous faites du Patty Peterson ou du Smith Monkey Quartet? Non. Non, par contre on a Magic in the Air de Magic System. Non, mais du Patty Peterson quoi. Enfin, l'album Blue Carpet and Strawberry Fever, parce que le reste, c'est un petit peu du commercial. Excuse-moi. Alors le pire de tous, c'est le lover à deux balles. C'est lui qui se met juste devant toi, la chanteuse, en plein milieu de la piste de danse, mais il danse pas. Je suis un ouf moi, je suis au milieu de la piste et je danse, y'a quoi là? Et là il a des visages avec une binouse à la main, et plein de potes qui le matent comme si c'était un héros, ils pensent vraiment les mecs qu'il va faire un truc de ouf hein. Sauf que tu ne le calcules même pas, parce qu'il a des auréoles sous les bras, un regard de pervers, et juste une grosse tête de con. Je suis sûr je me la fais quand je veux elle. Alors il y a aussi une espèce de secte, je vois pas trop comment dire autrement, des groupuscules de personnes, pour la plupart du temps des soixantenaires, qui, sur tous les morceaux, trouvent le moyen de danser le Madison. Et c'est super vexant, bordel! Ah ouais, non mais je vois ce que vous voulez, hein, nous on s'en fout, on fait une contre-soirée. Et enfin, il y a le chouchou, le meilleur, l'immanquable, le bourré. Enfin, les bourrés, et qui, c'est obligé, te demanderont... Oh, Johnny! Enfin, Johnny, bordel! Le Baptiste! Comme ça, hein. Fais un solo, J'adore le Baptiste. Heureusement, il y a tous les autres. Ceux avec qui on s'amuse, on partage, avec qui il y a un réel échange, et ça c'est génial. Surtout que ce métier, il est dur, sa mère! Tu joues et chantes pendant 5 heures sur scène, avant il y a le montage du matos. Après il y a le démontage du matos. Et là, entre les orchestres qui ont du matos, mais lourd, qui date des années 80. Et ceux qui te font un déballage de spots, genre c'est un concours, et que toi tu... Ah, t'as dit spot? Non? Si, t'as dit spot. Le DJ va. Plus la route à se taper, tu rentres chez toi, il est quoi? 5, 6, 7, 8 heures du mat? Et tout ça pour un cachet d'environ... euros net. Alors si tu comptes te marier ou organiser une soirée dansante avec orchestre, sois curieux, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Déjà, évite les orchestres qui ne prennent vraiment pas cher. Il y a forcément une raison. Et en général, ça va de pair avec la qualité de la prestation. C'est un peu comme les saucisses. Les knackis? Oui, c'est moins cher que les Montbéliards, mais c'est dégueu. Évite aussi ceux qui ne se déclarent pas. Bah oui, parce que ça prend forcément la place de ceux dont c'est le métier. Allez bim! Aussi déplace-toi pour aller voir et comparer. Ah oui, il y a des orchestres comme celui dans lequel je jouais, qui ne font plus ou quasiment de musette. Alors si c'est pour les 80 ans de mémé, risque fort de faire la gueule quand on va balancer du Avicii. Et pourtant il est mort. Le rapport? Et sais-tu qu'il y a un vieil adage qui dit que la qualité de la prestation sera équivalente à la qualité de l'accueil? Alors un mot sympa, un sourire, un petit café quand les icônes arrivent, ça peut t'assurer la réussite de ta soirée. Ah ouais, un café. Un café? Ah ouais, j'ai besoin d'un café là. Ah ouais, un café. Dernier point. Tous les orchestres sont différents. Mais tu constateras qu'ils jouent tous un Johnny, un Goldman, 3 cafés gourmands et Feel the magic in the air, allez. Oh, et qu'ils finissent tous par Highway to Hell. Et ça c'est relou.
pour eux. PLS. Si toi aussi tu aimes les saucisses de Montbéliard, Eh bah abonne-toi. si par contre tu préfères les knackis, Ah bah là dans ce cas-là le mieux, ce serait que tu t'abonnes. et n'oublie surtout pas la petite cloche de notification pour ne rien rater. C'est toi la cloche. Merci.